Bonjour, donc programmation du DR4024 pour les aiguillages, le moteur d'aiguille, via l'application Z21 sur tablette. C'est parti. Donc on va ici créer une loco, véhicule ferroviaire. On va l'appeler oui, voilà, plus locomotive. On a tous ces choix là. Et donc je vais l'appeler simplement DR4024, ce qui me permettra de mieux la reconnaître. C'est jamais toujours évident, il faut prendre le temps. Et ce qui va être important, donc, c'est de lui assigner une adresse. Donc ici, elle est par défaut à 3. Je vais donc rentrer l'adresse 9999 pour pouvoir piloter le DR4024 en mode programmation avec cette loco. On vérifie les autres paramètres, voilà, notamment donc DCC, que je suis bien en 128 grands, le reste, pas de souci. Je vais avoir besoin donc de 3 fonctions. F0 pour changer de moteur, F1 pour fixer une course d'aiguille vers la gauche, et F2 pour la course d'aiguille vers la droite. Donc ici, j'ajoute une fonction, peu importe le petit picto, histoire de vous y reconnaître, et donc le numéro de la fonction est bien à 0. C'est vrai que je l'affiche comme ça, je le vois bien juste en dessous. Je prends une autre case, je rajoute un symbole, je vais mettre celui-là parce qu'il y a le 1, et donc je lui mets la fonction 1 qui me permettra donc de fixer la course du moteur dans un des sens, et la fonction F2 pour régler la course du moteur dans l'autre sens. D'accord? Ok, tout est bon. Je vais pouvoir revenir en poste et je vérifie bien, donc en choisissant la bonne loco, j'ai bien mes 3 fonctions. Il nous faut donc câbler différemment ce DR4024 qui est ici. Vous voyez mon plateau par en dessous avec tous les modules qui sont en cours de câblage et bientôt de programmation. Donc le DR24 ici, il est allumé avec la centrale, et donc vous voyez un feeder pour le signal, le fil jaune et blanc, et un feeder pour le power qui est le fil marron et gris. D'accord, donc ça on va le modifier. J'ai une petite sortie de centrale Z21 tout doudou avec donc un petit domino qui me permet de séparer en 2 bus, un pour le power, l'autre pour le signal. Bien sûr, tous les branchements se font avec tous les systèmes éteints. Et donc voici les 2 fils power et 2 fils signal, jaune, blanc et orange. Et puis voilà, ça court sur mon plateau avec ici donc le petit domino. Et donc ça va être branché à la Z21. Donc pour la programmation, je pense que les aiguillages que je vais commander là, c'est ce moteur là qui commande l'aiguillage qui est un peu externe, et l'autre aiguillage juste à côté. Celui-ci, ça c'est sûr. Et donc je ne pense pas que ça soit celui-là. Non, c'est celui-ci, le Y en sortie de la descente. Ouais, ça doit être celui-là. Voilà. Donc on va passer sous le plateau pour mettre le DR24 en mode programmation, simplement en appuyant sur le petit switch. Voilà, la diode est rouge, il est en mode programmation. Retour sur l'application Z21, et donc ici je vais dans les commandes, j'ai ma petite loco DR4024 avec toutes les fonctions bien éteintes. Il y a le sens de marche, et donc je vais mettre en place une certaine vitesse et je vérifie la position des aiguillages. Alors là, ce que je vais faire, c'est mettre une grande vitesse, peut-être pas autant quand même,
si je change, je vérifie simplement si l'aiguillage vient bien. Et je vais vous montrer comment ça se passe, c'est-à-dire que je vais laisser une vitesse assez élevée, peut-être, et je vais juste vous montrer en inversant le sens comment l'aiguille bouge. Donc voilà, là c'est l'aiguille qui est commandée en dessous, et voilà, vers la gauche, vers la droite. Donc ça fonctionne pas mal. On voit la petite tige qui descend. Et donc ici, je vais vraiment chercher la position maintenant qui m'intéresse par rapport à la position de l'aiguille, bien comme il faut. Voilà. Et à ce moment-là, on appuie sur la touche F1. Enfin, fonction 1. Voilà. D'accord. Donc là, il va mémoriser cette position-là de vitesse et donc de position de l'aiguille. Je désactive, je remets à 0. J'appuie sur stop, ce sera plus simple. Et j'inverse le sens de marche. Et je vais aller donc régler la vitesse dans ce sens-là pour avoir une position de l'aiguille qui soit optimum. Peut-être un peu plus haut. Alors, vous me voyez en reflet, hein, je regarde bien comme il faut mon aiguillage. Là, ça me semble bien comme il faut. Donc voilà, F2 pour enregistrer cette position. Puis F2 pour désactiver. À ce moment-là, j'arrête la loco et je vais passer au moteur suivant. Et donc on passe au moteur suivant. Là, je suis en fin de réglage, j'ai eu une petite coupure de vidéo, c'est pas grave. Voilà, cet ensemble-là est à répéter pour chaque aiguille. Donc, bon, j'ai pas coupé ça, mais voilà, on va s'occuper du troisième aiguillage en appuyant donc sur F0, F0, et donc maintenant c'est ce moteur là qui commande. L'aiguille est ici avec une commande non pas par en dessous parce que j'avais le support de mon plateau qui passe là, mais donc en décalé. Et vous voyez, voilà, ça fonctionne pas mal du tout. Donc là pareil, j'ai mis une vitesse et je vérifie bien que tout fonctionne bien. Cette position là m'intéresse, donc F1, d'accord, elle est active. Je désactive la touche F1, j'annule la vitesse à 0, je change le sens de la marche, je règle la vitesse pour aller positionner le deuxième aiguillage, F2, je désactive F2 et je passe au suivant. Maintenant je vais reprogrammer l'adresse de mon DR24, d'accord, vu qu'il était à 9999, vous allez voir, ça va apparaître. Allez, c'est bon. Et donc là, je vais lui fixer ma nouvelle adresse. Ici, je vais mettre un petit 150 et j'écris. Ce qui fait que nous aurons 151, 152, 153 pour les aiguillages et 154. Voilà. Et donc ici, par exemple, ça doit être le 153. Voilà, il est actif, gauche, droite. C'est donc le petit moteur là qui est monté sur le plan de travail qui commande ce petit aiguillage. Et vous voyez, clic, nickel, clic, clic. Ça marche tout seul. On va en essayer un autre. Alors celui-ci, ça doit être le 152, je crois. Voilà. Comme ça, c'est bien. On essaie de bien voir. Voilà. Position gauche, position droite. Ou du moins, on va plutôt appeler ça position droit quand on va tout droit et position
dévier. Et c'est vrai que quand derrière, on voit pas bien la tablette, désolé, on va programmer sur la position, par exemple, dévier. Donc là, on dévie au niveau du rail droit. Vous voyez que lui, par contre, il est en position droite, donc ça ne correspond pas à la réalité sur l'appli. Donc, on sélectionne bien son aiguillage, on va dans les réglages, et là, on inverse les deux sens, ce qui va nous permettre, du coup, maintenant, de bien faire correspondre le picto de notre aiguillage. Vous voyez là, il est en position déviée. Réellement, il est en position déviée. Je rappuie sur le petit commutateur, il est en position droite. Et dans le schéma, il est bien en position droite. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci et à bientôt.